Madame, Messieurs, 29 mars 2022, dernier mardi du mois de mars 2022. Aujourd'hui, comme vous le savez, chaque sujet pour chaque mardi. Aujourd'hui, nous parlons implication de la femme congolaise dans la gestion de la chose publique. Évaluation et perspective. La chose publique, c'est le bien, n'est-ce pas, de l'État. C'est les biens là, c'est que l'État est en train de gérer. Maintenant, on est en train de vouloir savoir si cette femme-là peut participer ou peut s'impliquer en vue d'un certain développement. Souvent, la femme est toujours chosifiée. Maintenant, on doit savoir, la jeunesse congolaise doit savoir que non, c'est pas ça, et on doit se battre pour nos droits. La participation de la femme dans la chose publique ou la res sacra, moi j'appelle ça la chose sacrée, a vu jour depuis qu'elle a existé. Mais participer ne veut pas dire s'impliquer. Les femmes, en général, ont vite compris qu'elles ne devraient plus être diminuées parce que la compétence n'ayant pas de sexe, l'homme et la femme, tous peuvent avoir les mêmes compétences pour participer à la gestion de la chose publique. Première question, mesdames, honneur à vous. Quel est le rôle, voire l'impact de la femme dans la société actuelle, la femme congolaise? C'est comme j'ai dit, la femme, le rôle de la femme, mais elle a toujours fait bien son rôle, et ça depuis le début. C'est comme on dit, derrière un grand homme, eh bien, il y a une grande femme derrière. Donc la femme a toujours assuré. Maintenant, vu qu'on est dans une société où le patriarcat domine, eh bien, on nous met pas souvent en lumière, et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, c'est-à-dire que la jeunesse est en train de se battre pour que la femme sache qu'elle a ses droits, que le 8 mars, c'est pas le pagne, que le 8 mars, c'est savoir ce que tu as, c'est-à-dire que tu as tes droits et que tu peux être celle que tu veux. C'est pas parce que tu dois mettre au monde et arrêter d'être avocate comme la dame en face de moi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la société, mais souvent, la femme est toujours chosifiée. Maintenant, on doit savoir, la jeunesse congolaise doit savoir que non, c'est pas ça, et on doit se battre pour nos droits. Voilà. Se battre pour vos droits. Maître Merveille Moulamba, on s'inscrit dans la lignée. Bien sûr, surabondamment à ce que vient de dire l'artiste de Mystélia. Je crois que dans notre société, lorsque une femme brille un peu trop, on stigmatise sur cette personne. Si on trouve toujours des prétextes pour dire qu'il y a un homme qui a forcément joué un rôle. Alors que non, aujourd'hui, ce n'est plus à discuter, ce n'est plus un débat. Les compétences, on les trouve tant chez les hommes que chez les femmes. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas, je ne sais pas sur quelle base, c'est dire que la femme doit rester à un endroit bien précis et ne doit pas sortir de sa cage. Je suis désolée. Joël Veloumaëlé. Ok, merci madame. En fait, pour répondre à la question, le rôle de la femme, c'est de définir la société. C'est-à-dire, la femme est là pour définir la société, définir la bonne santé même de la société. On dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc, la nation, elle est bien si la femme, elle décide de bien prendre soin de la nation. Maintenant, là, tout à l'heure, j'ai entendu parler que ici, chez nous, quand une femme prend de l'espace, on les diminue. Tout à l'heure, on l'étouffe, les femmes sont chosifiées. Bon. Le problème est qu'on le dit tout simplement. Si tu veux savoir d'où tu vas, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Tu vois? Et d'où l'on vient, ce n'est pas notre comportement, ce n'est pas notre attitude. D'où l'on vient, on avait des femmes qui dirigeaient des royaumes, non pas comme femmes du roi, mais reines comme responsables politiques et administratifs. D'où l'on vient, il y avait des armées de royaumes tenues par des femmes, des armées de plus de 40 000 hommes, mais tenus par des femmes. Ouais, et là, on n'en parlait pas. On a eu des spiritualités tenues par des dames, pour ne pas parler de Kimpavita. Là, on n'en parlait pas. Mais pourquoi aujourd'hui, on veut nous apporter cette dose-là pour nous dire que vous, là, vous chosifiez, alors que le système patriarcal, ce n'est pas propre aux Africains. Ouais, les Africains utilisaient beaucoup plus le système matriarcal. Donc, la gestion était attribuée à la femme. Et la femme a toujours eu le pouvoir chez nous. Mais sauf que les Européens, dans leur pénétration de la civilisation,
ils avaient du mal à accepter cela. Ils avaient dit, mais comment les femmes peuvent prendre des rôles, peuvent décider, peuvent faire des histoires? Et on devait mettre fin. Quand vous voyez même des films des civilisations, des colonisations, vous verrez que les femmes blanches restaient à la maison. Et c'était des hommes qui partaient. Ouais. Mais chez nous, quand on arrêtait des dames, c'était au champ. Et les dames qui travaillaient déjà au champ. Et c'est un message. Donc là, on ne nous dit pas. Et chez nous, si on doit revenir sur la valeur d'une femme, revenons sur des valeurs authentiques. Et les femmes africaines, c'est une force, les femmes africaines, c'est une référence. Non pas une histoire montée en France d'une jeune qui n'a jamais existé, Jeanne d'Arc, pour dire que nous aussi on se nomme. C'est fort ça. Ouais. Donc, mais une histoire vraie, il y a des femmes qu'on peut compter aujourd'hui et je sais que je demanderai toujours aux femmes de rester authentiques, de ne pas être occidentalisées parce que ça détruit. Ah ouais. Aux hommes aussi, aux petits garçons aussi, aux hommes aussi, ils doivent savoir, ils doivent être authentiques. Quand tu es authentique, tu respectes la femme qui est à côté de toi. Parce que tu nous demandes à nous, pas qu'à nous, parce que les jeunes garçons doivent savoir aussi qu'ils doivent être authentiques. Ah oui, j'aime cette brèche parce que j'ai lu quelque part où on disait qu'on apprend aujourd'hui à une femme, on apprend à une femme d'être la ceinture qui tient le pantalon de l'homme, mais malheureusement, on n'apprend pas aux petits garçons d'être un bon mari. Résultat, aujourd'hui, nous avons des divorces et nous avons tous les scandales qu'on ne sait plus compter avec le doigt de la main, ni des orteils de pied, mais ça ne va pas, ça ne va juste pas. Alain, le juste. Oui, donc ça va, merci. J'aimerais d'abord placer un point sur ce dont Maître a parlé. Je crois, peut-être à moins que je me trompe, mais je me trompe aussi très difficilement. Ok. Je pense que Maître n'est pas dans les débats. Il faudrait préciser quel maître il s'agit, s'il vous Donc, plaît. je parle, Ah oui, nous je avons parle deux de maîtres Maître, sur le plateau. je ne sais pas les noms. Maître encore. Joël. Maître Joël, voilà. Il paraît qu'il n'est pas dans les débats, donc permettez-moi que je dise comme ça. Ok. Lorsque nous avons eu la thématique, on parle de l'implication de la femme dans la gestion de la chose publique. Et avant tout, La res publique. voilà, ce qui cause problème aujourd'hui, parce que j'ai toujours dit, les Congolais, nous souffrons d'une maladie qu'on appelle la conceptomanie, maladie des concepts. C'est pourquoi on n'y arrive pas à toucher la profondeur. C'est ce qui a dérouté aujourd'hui plusieurs jeunes dans des dérives. Alors, lorsqu'on parle de l'implication, si je prends d'abord l'approche grammaticale ou syntaxique, je sais que je suis en face d'un avocat. Lorsque je parle comme ça, il me comprend facilement. Parce qu'en droit, même pour comprendre une disposition, on peut faire appel aux approches. Lorsque je prends l'approche syntaxique du sujet, on dit l'implication. Implication, lorsque vous consultez, on vous dit c'est le fait de s'engager. Tout à fait. Et quand on s'engage, c'est pour aboutir à un objectif plus précieux, plus noble. En d'autres termes, la participation de la femme dans la chose publique ou la res sacra, moi j'appelle ça la chose sacrée, a vu jour depuis qu'elle a existé. Mais participer ne veut pas dire s'impliquer. Alors, lorsqu'on s'implique, c'est alors pour apporter une pierre à l'édifice. Voilà dans cette gestion, voilà ma part. Mais la femme a été toujours participative. Ça, je ne sais pas sur cette ligne, il y aura des contradictions. Et je sais que vous êtes avocat, vous vous respectez. Alors, maintenant, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Allez-y. J'ai entendu aussi une dame dire que non, derrière un grand homme, C'est se cache cache une grande dame. grande dame. Donc, par moment, cet adage, ça ne me plaît pas souvent. Vous n'êtes pas d'accord avec la Mais dame? moi, j'ai toujours dit, derrière un grand homme, il y a une femme qui s'est bâtie positivement. Parce que quand on parle déjà un grand et une grande dame, or, la grandeur, il faut qu'elle puisse s'apprécier. Il faut qu'il y ait quelqu'un et l'autre qui doit être en dessous. Mais c'est derrière ces grands hommes-là, il y a une femme qui s'est battue. Et c'est d'ailleurs même ce qu'on appelle la féminité sacrée de la femme. Ça, il faut toucher. Ce sont des choses sacrées. Quand je touche comme ça, c'est même des chats pour la féminité sacrée, c'est ça. Alors, le débat est plus important. J'étais en train de dire on ne peut jamais modifier l'histoire. Lorsque vous questionnez l'histoire, depuis l'avènement de l'RDC, parlons d'abord de l'EIC jusqu'à nos jours, la femme a été sujette de plusieurs déconsidérations. Peut-être Maître Joël, il m'a dit quand nous étions dehors qu'il aurait passé 6 ans au village.
Mais je me demande si réellement il a acquis ce qu'on fait au village. Moi-même, je suis un villageois, hein, ça je le sais. Okay. J'ai passé un grand temps au village. Et j'aimerais aussi que Maître puisse me dire, même s'il y a une coutume congolaise qui valorise la femme. S'il y en a, qu'il me contribue avec ça, parce que j'ai suffisamment lu. Okay. Alors, pour chuter, bien qu'il y a autre chose à faire, voilà. Je disais ceci. Dans toutes les coutumes congolaises que nous avons, aucune ne donne une place de choix à la femme. La femme, elle était considérée toujours comme une machine de reproduction. Si vous parlez de la reine, ce sont des cas rares. La femme, sa place était à la cuisine. Mais pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui à parler de l'implication de la femme? Parce que j'étais tantôt de dire que la participation de la femme dans la chose publique était déjà depuis son avènement. Alors il faudrait maintenant son implication. Il doit aussi apporter quelque chose. C'est alors que nous sommes arrivés avec les droits des gens. L'Europe, aujourd'hui, que vous essayez de mépriser, mais c'est l'Europe qui vous a appris ça, qui vous a dit que la femme a aussi une place. C'est l'Europe qui vous a dit qu'il ne faut jamais dire que la femme, sa place, c'est à la cuisine. Alors que dans nos mentalités à nous, nous les Africains, particulièrement les Congolais, on n'accordait pas une place de choix à la femme. Trop sérieux et très sérieux. C'est scandaleux, excusez-moi de revenir. Vous savez, ce n'est pas notre faute. Oui. Et quand on lit un livre écrit par un blanc pour un objectif, ça définit aussi notre connaissance. Et on va se dire c'est ça la vérité. C'est le rôle même que le professeur Tchankata Diop a eu à jouer. Et quand on disait que c'est ça la thèse, si on est noir, c'est parce que lui, il a eu à démontrer. Ouais, mon frère, c'est pas notre faute. Donc quand tu as lu un livre qui t'a donné des informations, sache que ces informations-là, c'est pour te désorienter. Mais on a nous tous ici, on est africains, on a des arrière-parents qu'on peut poser même des questions. On a des vécus qui est inscrit à nous, qui est vraiment inné à nous, on peut même se référer. Quand vous parlez de la participation, de l'implication, il ne faut pas jouer sur les mots. Ouais? Parce que les gens qui nous suivent, ils ont besoin de l'information. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une dame, on parle de femme. Et la femme, c'est la vie. C'est-à-dire, comment tu veux parler de l'implication alors que c'est elle qui doit définir la vie? Vous êtes le fruit d'une dame. C'est parce qu'il y a une dame qui a refusé d'avorter, qui a supporté cette souffrance-là. Et elle a accepté de risquer même sa vie. Parce qu'une dame, tu sais apprendre à quelqu'un qui ne sait pas parler. Parler, ouais. Vous voyez comme nos professeurs à l'école primaire souffrent. Mais nos mamans, ils ont déjà commencé par là. Et l'apprendre à parler, à réfléchir, à manger, à marcher. S'il vous plaît, il ne faut pas réduire ça. Il ne faut pas réduire ça. Hein? Non, il ne faut pas réduire ça. Parce que si et seulement si ces étapes-là, l'enfant ne respecte pas, mais la femme n'arrive pas, c'est gâchis pour l'enfant. Et la vie de l'enfant, c'est fini. S'il vous plaît, vous allez parler, je ne vous avais pas contredit. Ouais? On parle d'une vie ici. Ouais? Il ne faut pas faire des propagandes, des thématiques, des ouvrages. Non, on parle parce qu'on veut changer. Et aujourd'hui, dans notre société, c'est des trucs parce que les femmes ont accepté d'adopter une attitude qui n'est pas la nôtre. C'est quoi cette attitude? Cette attitude, c'est quoi? Les femmes veulent s'intéresser aux questions qui sont accessoires aux questions principales. Okay? La question principale, c'est de définir l'homme. Ouais? Le président de la République aujourd'hui, c'est l'ancien bébé d'hier. C'est ce que sa maman a eu à le faire, c'est ce que le président sera. Nous sommes le fruit du passé et le fruit, c'est les dames. Et ici en Afrique, il ne faut pas dire que les Européens, il ne faut pas dire ça. C'est choquant. Ils nous ont appris à ne pas chosifier qui. Il faut vérifier, il faut lire justement en défi les systèmes patriarcaux, c'est des systèmes que les Occidents, l'homme blanc a apportés par la pénétration dès la colonisation. Si tu es au Congo, chez les Congo, les enfants appartiennent à qui? Aux mamans. Quelle valeur? Quelle valeur? Même la majorité. Tout ce que tu veux nous apprendre là, c'est l'image fidèle de ce que les Blancs veulent qu'on reflète. Et je vais chuter par là, madame. Oui. Vous savez, la fois passée, il y a, disons, 20 ans passés, quand on regardait la télé, on voit une dame mettre une courte jupe. C'était choquant. Oui. Mais l'homme blanc a fait à ce que, parce qu'on visait à déstabiliser la société, ou pour déstabiliser la société, il faut passer par la femme. On a dit, bon, c'est le droit de la femme, non, c'est l'habillement. Et le lendemain, c'était les données.
On ne dit rien. On évolue et la femme aujourd'hui est pratiquement nue. Et c'est cette dame-là qui réclame ses droits. Et quel droit alors qu'elle-même qui doit définir la personne qui doit créer ses droits. Donc Madame, c'est même 30 contradictoire. secondes, si vous voulez. 10 secondes. Ça va. Donc, il paraît que Maître sort du débat. Ici, nous ne parlons plus des valeurs. Rapidement. Nous parlons de l'implication de la femme. Si peut-être il y aura un débat de valeurs, je crois que Madame Bénédicte pourra organiser ça. D'accord. Parce que Voilà. S'il vous Je plaît. reviendrai là-dessous. Tolérance, s'il vous plaît. John Kanono. Merci beaucoup, madame. Merci à tous ceux qui ont parlé avant moi. Alors, j'aimerais essayer de remettre un peu quelques petits principes. Merci d'éteindre le feu avec de l'eau. Non avec l'essence, quand même. moi, je ne vais pas éteindre les feux, mais je vais essayer un peu de recadrer les choses. L'implication de la femme dans la chose la chose publique. La chose publique, la res publica. La chose publique, avant que je ne prenne d'abord la deuxième partie, la chose publique, c'est le bien, n'est-ce pas, de l'État. C'est les biens là, c'est que l'État est en train de gérer. Maintenant, on est en train de vouloir savoir si cette femme-là peut participer ou peut s'impliquer en vue d'un certain développement. Voilà pourquoi on est en train de dire que, ah oui, on reconnaît déjà à la femme qu'elle est une bonne gestionnaire. De par où? De par sa vocation et par sa nature déjà. La femme déjà est gestionnaire à la maison. C'est pourquoi j'ai rejoint Maître qui vient de parler ici, qui dit que si par exemple... Maître Joël, excusez-moi madame. Voilà. Si par exemple la femme pouvait ne serait-ce que reconnaître sa mission première. C'est quoi sa mission première? Sa mission première, c'est quoi? Qu'est-ce qui gêne les dames en fait? Elles Voilà. veulent comprendre. Vous connaissez les femmes? Les dames, s'il vous plaît, la mission première d'une femme, c'est quoi? C'est qu'elle doit avoir cette féminité sacrée et aussi cette maternité sacrée. Ah oui, cette maternité sacrée. Les autres choses, comme Maître Joël a dit, ce sont les accessoires. C'est des faveurs. Dieu lui a donné. C'est des faveurs. Dieu lui a donné. Voilà pourquoi vous pouvez appeler ça des différentes noms. Il y a d'autres personnes qui disent que non, c'est une machine de reproduction, ainsi de suite. Ça sont des mots abusifs. Et si vraiment mon frère à côté avait l'éthique, il pouvait retirer ça pour l'honneur des femmes qui sont ici. On ne peut pas parler à l'heure actuelle. Vous voyez, s'il y a des gens qui appellent ça des communs des mortels, nous on ne peut pas dire machine reproductive. Et ça, la pondaise, tout ça. Alors, je suis en train de montrer la gravité de très ce insultant, mot. c'est très insultant. Pas bon, c'est insultant qu'on ne peut pas parler de ça. Parce que la femme, ça Dieu lui a donné ça de manière naturelle. La maternité sacrée, les pouvoirs de la procréation. Dieu a dit, je donne ça à la femme. Dieu pouvait continuer encore à créer. Il dit non, je permets à une femme de créer. Donc elle met ça là. Et Dieu est en train de continuer cette œuvre à travers une femme. Et la femme ne pouvait pas être démissionnaire par rapport à cette mission. Alors maintenant, je rappelle ici, quand la femme met au monde, la femme doit prendre soin de ces messieurs-là. Aujourd'hui, moi qui vous parle ici devant, la première femme que je dois faire honneur, ce n'est pas Jeanne d'Arc, ce n'est pas qui que ce soit, ce n'est pas qui... C'est d'abord... civilisé n'a jamais existé. Voilà, elle n'a jamais... Ce sont des histoires montées de toutes pièces. C'est d'abord ma mère, c'est d'abord ma maman, celle qui vous a appris les ABC, qui vous a appris comment mettre le pâte, comment faire ceci, comment faire ceci. Si vous a appris tout du monde. C'est pas comparable à une fonction politique. C'est moins d'ailleurs, c'est moins que ça. Parce que si ces messieurs-là... juste dans le but de détourner la femme. Non, si ces messieurs-là, qui est aujourd'hui... Si ces messieurs... Ils sont nombreux, du coup ils vont vous embrouiller. Si ces messieurs-là aujourd'hui, qui est peut-être Joël, qui est peut-être Monsieur John, qui est peut-être, qui sais-je encore ici, sur cette table, a quand même l'éloquence, à la maîtrise, la cohérence, à tout ce qu'il peut dire, on peut remettre cet honneur-là à une femme. Et cette femme-là, c'est cette maman-là. C'est cette maman-là qui était le premier jour qui lui a dit, écoute, ça on appelle ça, ça on appelle ça, ceci. Papa n'était même pas là. Parfois les papas sont en mission de voyage, sont ceci, cela. C'est cette femme-là. Alors, si la femme n'est pas à sa place, j'ai essayé de faire une étude un peu historico-comparative, lorsque j'ai quand même eu les sujets, j'ai vu que, vous allez voir, il y a deux, on peut scinder... Le temps que nous sommes en train de vivre, on peut scinder ça dans deux temps. Si par exemple vous prenez les années avant 1990,
avant cette période-là et après cette période, vous allez voir comment, je prends ici la société congolaise, se comporte d'une certaine manière, même le monde en général. La femme reconnaissait sa place. La femme savait que moi, je dois éduquer pour que celui que je dois éduquer puisse éduquer aussi. Quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme reconnaît sa position et sa place. Je dois donner naissance, pas seulement donner naissance, mais prendre soin de cette personne-là que j'ai donné naissance. Aujourd'hui, on a beaucoup de koulouna, de badauds, de ceci, cela. Pourquoi? Sur la rue. Parce que les femmes, ils ne se sont contentés qu'à donner naissance. Mais le reste, oui. Mais c'est pas possible. Ils ne se sont que contentés, s'il vous plaît. Ils ne se sont que contentés à mettre au monde. Mais la suite de cet enfant-là aujourd'hui, les femmes sont on responsabilise. Vous êtes désolé, On dirait que je c'est vais de vous notre dire que faute. je vais vous dire que ces hommes, ces enfants-là qui sont assis sur la rue, ils vont vous dire que non, papa et maman, bakabwana, papa et maman, ils ont fait ceci. Papa, les femmes pour atterrir, je vais vous donner la parole. Pour atterrir, les femmes, il n'y a pas de problème. Les femmes, aujourd'hui, elles n'ont plus reconnu leur place. Aujourd'hui, les femmes veulent occuper plus des fonctions politiques. Aujourd'hui, des femmes plus veulent être des influenceurs, des leaders qui n'est pas mauvais. Mais sois d'abord leader dans ta maison. L'homme t'a donné les enfants. C'est toi qui dois s'occuper de ces enfants-là. Parce que l'homme, mais son rôle, c'est quoi alors? Pardon? Quand t'es papa, tu fais des enfants, ton rôle, c'est quoi? Le rôle de l'homme, excusez-moi, moi je ne sais pas allez-y, j'aime le sérieux. Si autour de moi, j'aime les sérieux je ne sais pas si autour de réponse, moi il y a des musulmans ou autres religions. Mais moi je suis un chrétien. Le rôle de l'homme, j'ai dit ça avec toute sérieuséité. Justement. Le rôle de l'homme lui conféré même par Dieu, c'est de prendre la responsabilité de la femme. Ok. Ça veut dire ce que la femme n'est pas capable de faire. Permettez-moi, vous qui êtes, par exemple, les juristes qui sont ici sur place, ils ne vont pas me contredire que même le code de la famille a reconnu à l'homme les chefs du ménage. S'il vous plaît, permettez-moi, vous allez réagir. Donc ça veut dire quoi? À un certain moment, même lui-même Dieu, parce que moi je suis quoi? Je suis chrétien. À un moment, même lui-même Dieu, il a vu que l'homme, je vais atterrir par là, l'homme, Madame Bénédicte, a une origine. L'origine de l'homme formée par Dieu. Ça veut dire que l'homme, s'il veut se référer, il nous a maintenant formé par monte de terre. Mais l'origine de la femme est sortie de l'homme. L'origine de la femme, c'est l'homme. Et l'origine Pourquoi vous utilisez ça? Permettez-moi, s'il vous plaît. Je vais donner naissance à ce que j'ai dit. Je vais donner naissance. Sinon, ça risque de sortir d'un contexte qui n'a pas de sens. J'ai dit ceci, 10 secondes. Oui. La femme se réfère à l'homme. Donc ça veut dire que je dois être soumis à un être qui est un tout petit peu supérieur à moi. Ça, ce sont les lois de la nature. Il ne faut pas. Il essaie de minimiser, en fait. Il assume ses dires en c'est plus. pas possible. Ok, on va prendre Dolph Ndaye. Il se trouve être orphelin de parole depuis le début. Allez-y, Dolph. Je suis choqué, blessé d'ailleurs. Bien sûr, je suis choqué et très blessé. Passez-vous comme vous voulez, c'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Alors, si aujourd'hui, dans certaines sociétés, on continue encore à débattre, ou plutôt à faire ce que moi j'appelle les combats des sexes, c'est malheureux. Au stade actuel, on ne devrait même plus parler. Au stade actuel, on ne devrait même plus parler de tout ceci. Oh, la femme, maternité, la femme, c'est ceci, c'est cela. Non, s'il vous plaît. Il y a eu ce qu'on a appelé de l'évolution. Le monde, il évolue. Jusqu'ici, je suis à la recherche de l'implication de la femme dans la gestion. Justement. Je crois que ce sont des débats inutiles qui ont même participé. On a consommé 20 minutes comme ça. Qui ont même participé à l'affaiblissement, je mérite dire, de la compréhension et de l'homme et de la femme. Parce que si on se mettait sur ces plateaux. On va se rattraper dans le 40 minutes. On doit le faire. Ok. Revenons au sujet. Mais avant de revenir, je vais dire ceci. Si on aimerait qu'aujourd'hui, l'homme et la femme, qui d'ailleurs sont appelés à avoir les mêmes droits, évitons la lutte de sexe. Moi, je suis femme, moi, je suis homme, ta place est là-bas, ta place ici. Non, nous sommes tous humains, on est tous régis par les droits humains. Évitons un peu le débat des sexes, c'est inutile. La femme et l'homme, j'aimerais dire que ce sont tous des humains. Très bien. Je reviens au sujet. L'implication de la femme congolaise dans la gestion de la chose publique. Avec ces deux volets,
évaluation est perceptive. Je vois que mes co-débatteurs ont tellement beaucoup parlé sur l'évaluation, même si ça a été fait de manière très désorientée. Mais par rapport à l'évaluation, s'il faut dire quelque chose, c'est que moi, je reconnais qu'il y a vraiment eu de l'évolution. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre avec notre pays, on parle de la femme congolaise, vous pouvez prendre les cas de notre pays, quand on a commencé vraiment à comprendre la gestion de la chose publique avec sa compréhension abyssale, vous verrez qu'au début, le femme, en général, ne participait pas vraiment à la gestion de la chose publique. Donc, les fonctions politiques et administratives en temps n'étaient pas vraiment reconnues à la femme. Mais après, il faut reconnaître les combats qu'a été de la femme ou les combats qu'ont mené les femmes par rapport à toutes ces questions. Et aujourd'hui, je crois que les femmes sont parvenues à faire comprendre à nos sociétés que non, elles également, elles ont de la place ou elles ont les mêmes chances qu'elles ont. Plutôt, elles sont appelées à avoir les mêmes compétences pour gérer la chose publique. Mais également, s'il faut parler de l'évaluation, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a quelques années, à cause de compréhension, des appréhensions, des conceptions, comme celle étalée sur ces plateaux il y a quelques minutes, la femme se voyait un tout petit peu, je pourrais dire, diminuée. Je prends ces termes-là. Elle se sentait un peu diminuée. Elle pensait que non, moi, je vais me contenter de la maternité, qui, moi, d'ailleurs, excusez-moi, c'est l'une des fonctions pour lesquelles je respecte encore plus la femme. Parce qu'un peu comme certains l'ont dit, c'est l'activité première, la mission première, je dirais même la mission sacrée de la femme, mais elle ne devrait pas être réduite à cela. Non. La femme, par rapport à sa création, l'homme a permis qu'entre la femme et l'homme, c'est la femme qui est appelée à assumer la maternité. À donner la vie. Justement, ça c'est normal. Mais il ne faut pas entrer dans la conception telle que non, c'est la mission que la femme devrait jouer toute sa vie. Qu'elle devrait s'arrêter qu'à non, ça. non, non, c'est pas utile. Parce Très que bien. l'homme aussi a sa mission première. Et si on entre dans ce débat-là, ça ne sera pas intéressant. Bref, non. Et je crois qu'aujourd'hui, les femmes, en général, ont vite compris qu'elles ne devraient plus être diminuées parce que la compétence n'ayant pas de sexe, l'homme et la femme tous peuvent avoir les mêmes compétences pour participer à la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, on a des femmes qui étudient, on a de jeunes filles qui étudient, qui ont de grandes aspirations, qui aspirent aussi à devenir ministre, président de la République, bourgmestre, toutes ces fonctions qui participent justement à la fonction politique administrative d'un pays. Donc, par rapport à l'évaluation, je crois que sur cela, il y a eu de grandes avancées. Un exemple encore plus factuel, c'est que vous verrez qu'il y a quelques années, moi je suis encore jeune, je crois qu'avec mes décennies passées déjà sur Terre, j'ai remarqué qu'il y a 10 ans avant aujourd'hui, même par rapport au gouvernement congolais, la participation de la femme dans ce gouvernement était vraiment minoritaire. Je pourrais dire même insignifiant. Il y avait 5%, parfois 7%, mais aujourd'hui, vous verrez que on a une participation, justement, on a une participation jusqu'à 27%. C'est déjà signifiant. Mais seulement, ce que je pourrais pas déplorer, c'est que, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Aujourd'hui, par rapport à cette prise de conscience de la femme-là, on reconnaît qu'elle participe aussi de manière très majoritaire au gouvernement. Mais ce que je pourrais peut-être condamner, c'est peut-être le mécanique d'accès à ce gouvernement. Il faut faire comprendre à la femme, comme je l'ai dit, la compétence Là, vous n'a pas... entrez directement dans ma deuxième question. Non, pas encore. La compétence n'ayant pas de sexe, l'homme et la femme sont appelés à être compétents, mais également, si l'homme est appelé à gérer, la femme également est appelée à gérer. Et ce qui, s'il vous plaît, laissez-moi finir, je ne mets pas de débat et tout ce qui va S'il avec. vous plaît. Vous n'avez pas de micro, personne ne vous entend. S'il vous plaît. Oui, allez-y, Dolph. Permettez que je finisse. Ne vous en faites pas. S'il vous plaît. Ça ne passera pas. Dois-je vous rappeler que j'ai la police de débat quand même? Merci. Allez-y, papa. Ne soyons pas hypocrites, cher homme. Il faut reconnaître qu'à quelques années, la femme, on ne peut pas être sur un plateau en ayant 3 femmes et même une femme qui conduit les débats. C'était rare. Aujourd'hui, avec toutes les avancées qu'on a connues, avec toutes les grandes prédications qui se sont faites, on a une femme très brillante, intelligente, que j'ai toujours respectée, qui présente une grande émission. Merci. Donc je reviens justement parce qu'il m'avait arrêté. La compétence n'ayant pas de sexe, l'homme et la femme, tous sont appelés à être compétents pour participer à la gestion de la chose publique. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître les avancées. Il faudra encore encourager plus de dames d'aspirer aussi à la gestion de la chose publique, mais tout à fait en rappelant et à la femme et à l'homme que non, ils sont tous des humains. Chacun par rapport à la mécanique de création, chacun sait ce qu'il est appelé à faire. Maternité, tout ce qui va avec, ça c'est normal, c'est humain, c'est naturel. Merci. Merci beaucoup, Dolph Ndaye. Joël, rapidement. Oui. Je vais revenir sur un propos. Prenez pas une minute, s'il vous plaît, on court derrière les temps. Vous avez dit qu'on ne peut pas faire le débat de sexe et tout ça, c'est reculé. Hein? Non, s'il vous plaît, hein? Tu vas réagir. Mais en termes de quoi tu mesures le pourcentage de participation d'une femme au gouvernement? C'est par rapport au sexe. Ouais. Donc, si tu ne veux pas qu'on puisse faire ces débats-là, il ne faut pas aussi mesurer bien, baser une analyse sur base du sexe. Baser une analyse... Oui, du genre. C'est ce qu'on appelle genre, s'il vous plaît, tu as parlé. Hein? Donc, quand on revient sur ce débat, mais pourquoi on s'est tutoie déjà sur ces plateaux? Je ne comprends pas. Hein?
Non, c'est quoi? C'est la pression? Le 5%, 10%, c'est par rapport à quoi? Ok. Par rapport au Si nous devons débattre, on doit débattre par rapport aux compétences. Il y a Ok. une dame ici, Maman Djoumbombe, elle a participé. Il y a tant d'autres dames dans le passé. Le problème avec nous, c'est quoi? On n'aimerait pas savoir l'histoire du passé. Et moi, je suis sûr et certain, pour revenir sur la thématique, sur l'évaluation, on a reculé, on n'a pas évolué. Et pourquoi on a reculé? Parce qu'aujourd'hui, la déstabilisation de plusieurs sociétés africaines passe par de femmes. Les femmes qui sont distraites, pour elles, faire une activité accessoire qui est de gérer, bien d'être dans un bureau. Accessoire? Et pour vous, c'est pas accessoire? Hein? Pour un homme, c'est pas accessoire? Pour un homme, c'est pas accessoire? On peut se comprendre. Ou bien s'il c'est vous pour plaît. tous les genres que c'est accessoire? Oui, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je demande juste- À vous entendre. c'est accessoire, c'est Pour une accessoire, même pour. Je pour cherche les un femmes. point dans vos propos. Non, non. C'est accessoire. Quand je dis c'est accessoire, c'est dans quel sens? Ouais. Dieu nous a créés avec des fonctions. Hein? Et il n'y a pas une fonction supérieure à une autre. Dieu nous a créés différents pour ne pas se diviser, mais pour se compléter. Ouais? Donc, ce que la femme a, c'est que moi, je n'ai pas. Et on ne peut pas vivre en rivalité, on doit se compléter pour évoluer. Tout à fait. Et aujourd'hui, on vient nous faire comprendre que ces débats de complémentarité, il y a l'autre qui est supérieur, il y a l'autre qui est... Alors qu'on devait se mettre pour dire que non, il y a l'autre qui a ce que j'ai, c'est ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Et on avance. complète. Et ce que la femme a. Et la femme, elle est là pour définir ce que je suis, ce que je dois être. Ok. Et l'homme est là pour prendre ses responsabilités, pour protéger, pour faire ceci. Ce n'est pas que la femme est faible, mais c'est comme ça pour se compléter. Maintenant, si on ramène sur ces débats-là, où les femmes, j'ai entendu même à l'époque quelqu'un qui parlait, c'était une dame. Oh non, le président de la République, c'est un homme. Le président de l'Assemblée nationale, c'est un homme. Pourquoi pas une femme doit être pour le Premier ministre? J'ai même posé la question à l'époque dans une conférence à Mme Janine Mabunda. Quand on parlait de sexe, je lui ai dit, madame, vous êtes présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous Rapidement, le êtes Joël. parce que vous êtes une dame ou parce que vous avez des compétences? Elle a dit parce que j'ai des compétences. Donc, ne faisons pas de propagande pour favoriser ces divisions. Faisons de propagande pour valoriser la compétence. Parce qu'on a besoin de la compétence. Ok. C'est vraiment ça. Merci beaucoup, madame. Vous allez réagir, mais je profite directement pour vous poser cette question. Mesdames et messieurs, ici, sur ces plateaux, en vous entendre, à un moment, j'ai comme l'impression que, bon, c'est pas une impression, je pense que il y a de contradictions. Il y en a qui disent, ouais, la femme, elle est ce qu'elle est. Il y en a qui disent, ouais, la femme, c'est la ceinture même qui tient le pantalon de l'homme. La femme, c'est les diamants. La femme, c'est l'or. Et la femme, c'est les accessoires, etc. Dans tout ça. Non, mais il y a quelqu'un qui sourit. Pourquoi il sourit? Pourtant, c'est lui qui était à la base de tout ça en plus. Vous dites tellement des éloges sur la personne de la femme. Pourtant, s'il faut parler de l'épanouissement selon ce que nous sommes en train d'évoquer ici dans ces plateaux, on va dire que la participation de la femme demeure aussi lente, mais toujours d'ailleurs, comme toujours. Pourtant, vous dites que la femme, elle peut. Peut-être bien que les femmes vont nous dire pourquoi. Mais quelles sont les causes alléguées de la trop faible participation de celle-ci dans la chose publique? Madame répond. Merci Béné. Bon, avant de pouvoir répondre à votre question, je veux pouvoir rebondir sur ce qui a été dit ici. Je pense que la question de la maternité ne doit pas être confondue avec les compétences ou les capacités à une femme de s'impliquer dans la gestion de sa République. Et je le dis très souvent que la maternité en soi ne constitue pas un handicap pour une femme de pouvoir travailler. Parce que nous avons été dans des familles où et le père et la mère ont travaillé. Cela n'a pas empêché qu'on ait une éducation de taille et que nous puissions être celles qu'on est aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a nombre de cas où des femmes qui se battent pour pouvoir nourrir ses enfants et les éduquer en même temps, les instruire aussi. Alors, il ne faudrait pas nous ramener dans un débat comme pour nous dire qu'on devrait faire un choix entre la maternité et le boulot. Je suis désolée, cette question ne se pose pas. Ça marche de pair. Ça marche de pair. Ok. Tout dépend des compétences d'une ou de l'autre, je l'estime. Alors, Ok. pourquoi il y a une si faible participation? Je vais rebondir sur une Trop question. faible même. Béné, je ne dirais pas trop faible. Je pense qu'il y a quand même une évolution. Parce qu'à Tout à l'époque... l'heure, on a dit évolution. Ici, on a dit non. Non, je vais donner des bon, exemples. si c'est une femme qui dit qu'il y a de Oui. l'évolution, ok. Je pense qu'il y a une très sérieuse évolution. Parce que, je prends un exemple pratique au Parlement. À l'époque, lorsqu'il rédigeait des lois sur la famille, vous pensez qu'il y avait combien de femmes qui ont décidé sur les différents
articles que les hommes ont eu à constituer. La question, par exemple, de l'autorisation maritale pour une femme avant de travailler, vous pensez que les femmes étaient là, elles étaient d'accord avec ça? Puisque aujourd'hui, il y a eu une réforme sur cette question. On ne parle plus d'autorisation maritale. Vous le savez, c'est par rapport aux luttes des femmes qui se sont intégrées dans cette question pour pouvoir modifier des textes que les hommes avaient codifiés pour leur propre bien. Et aussi, puisque aujourd'hui les femmes sont dans la gestion, elles changent des choses. Elles changent. Je le dis encore, elles changent les choses. Vous avez parlé des enfants de la rue. Vous pensez que c'est la faute des femmes? Non. C'est la faute aux hommes. L'instabilité du foyer, c'est l'homme. Toi qui es le chef, vous pensez que nous ne pouvons jamais être parfaits, Béné, dans un couple. Il n'y aura jamais une perfection. L'essentiel, c'est de s'accepter comme on est et de pouvoir travailler les défauts de l'un comme de l'autre. Mais les hommes sont ceux qui cherchent d'autres femmes. Ce sont les hommes qui changent des épouses. Et ces enfants, peut-être les épouses meurent, et ce sont ces enfants qui, en fait, en pâtissent d'une gestion qui a été mal gérée, soi-disant du chef de la famille. Je rappelle, c'est la question, oui. C'est parce que vous dites chef de la famille. J'estime qu'un chef, sachant, oui. Non, du tout, c'est que la vérité. Un homme, sachant qu'il est chef de famille et qu'il a des enfants de plusieurs lits, doit être assez mûr et mature de pouvoir gérer ses lits sans que les uns se sentent biaisés et que les autres se sentent dérangés. Donc, en ce qui concerne l'évolution, Béné, je pense qu'il y a une très grande évolution. Même si, par ailleurs, pour celles qui se lancent dans cette évolution, dans cette réforme, on leur taxe de tout le mot. Si nous autres, par exemple, on avait cru à ce qu'on dit lorsque une femme brille, soit elle a des hommes, soit elle a des appuis de partout, soit elle se livre à des pratiques, voilà, elle n'est pas une femme à mettre dans le foyer. C'est justement à cause de ce genre de réflexion. Quand on dit qu'une femme qui travaille n'est pas capable de tenir une maison, ce qui est faux. Ce qui est complètement faux. Ce sont deux choses que les hommes doivent y travailler et sortir ça de leur tête. Et laisser aux femmes cette possibilité de se promouvoir et d'exploiter les compétences qu'elles ont au profit des autres de la nation. C'est un peu ça. Très bien. Merci beaucoup, Alain Le Juste. Ça va, madame. Espérons qu'il sera juste également dans ses propos. Effectivement, Cher Alain Le Juste. effectivement, je le suis, avant que je puisse aussi avancer Je un vous sens argumentaire. fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne suis pas fatigué, j'ai encore de l'énergie, même si vous dites qu'on puisse faire une journée. Alors, avant d'entrer dans cette deuxième partie pour mon intervention, j'aimerais d'abord revenir sur des points qui m'ont très choqué, tout en étant scientifique. Non, mais évitez d'être choqué à tout Alors, moment. Il y a trop de choses sur ce plateau aujourd'hui. les premiers points relèvent d'abord de Maître Joël, lorsqu'il estime. Il rebondit encore, Voilà, mon Dieu. lorsqu'il estime, selon lui, que Jeanne d'Arc n'a jamais existé. Voilà, ce sont ses propos et il a assuré ça, mais tout en étant scientifique avéré. Un livre, on peut le contredire que par un livre, et non par des allégations gratuites. Sinon, vous serez confondu à monsieur tout le monde. Et surtout que vous êtes avocat, je respecte beaucoup. Il n'y en a pas. Si vous en avez, prouvez-le-moi ici. Alors, un deuxième point pour finir. Je sens mon frère. De ce côté, il y a toujours une contradiction là. Et lui-même ne se rend pas compte. Heureusement que vous êtes Il à commence 3-3. par vous dire Donc, ceci. Il commence par vous dire que la femme doit d'abord être leader dans la maison avant qu'il soit dans la gestion de la chose On publique. rentre encore dans l'évaluation. Et lui-même, donc je finis là-bas. Et lui-même, il vous dit aujourd'hui la fonction principale de la femme, la mission pour laquelle elle est créée, c'était pour être une femme éducatrice et consort. Mais il reconnaît au moins que la femme aussi peut être leader en dehors de la politique. Et il condamne. Donc, je comprends que maître me comprend. Vous avez un principe en droit, bien que moi, je ne suis pas avocat. On vous dit l'accessoire sur quoi? Le principal. Il n'est pas dit que tout accessoire n'est pas bénéfique pour les principales. Donc ça, ce sont des choses que vous maîtrisez en tant qu'avocat. Comment je ne peux pas revenir là-dessous? Alors, pour rentrer à la question, parce qu'il y avait autre chose que je vais dire, malheureusement, le temps, les causes, voilà, c'est ça que nous sommes en train de parler. La première cause que moi j'insinue, c'est quoi? C'est la faible compétitivité de la femme. Et pourquoi aujourd'hui on a cette faiblesse-là? La faiblesse, elle a été causée d'abord par nous les hommes.
nous avons dit aux femmes que vous ne méritez pas. Nous avons réduit, comme Maître l'a dit. Oh, la femme n'aime La pas ça. femme, il faut d'abord La être femme, là-bas. quand vous mettez le Et défi, elle j'aimerais relève. aussi dire, ici, on ne réduit pas la femme à la fonction politique. Parce que donc, si le sujet n'est pas bien compris, on peut parler un bon français, mais on est à côté. Ici, on parle de l'implication. On n'a pas réduit. On sait que la mission principale de la femme. C'est pourquoi j'ai dit tout accessoire n'est pas. Voilà. Évoluant, L'implication s'il de la vous femme dans plaît. les choses publiques. C'est ce qu'on parle. Le fait de s'engager. On n'a pas réduit. On n'a pas dit que la femme, c'est être dans la politique. On a dit, mais son implication, est-ce que ça peut apporter. Parlons de un causes bénéfice. alléguées, s'il vous plaît. Et la deuxième cause, c'est l'enseignement que nous avons prêché aux femmes. Nous leur avons dit que vous n'avez pas de sagesse. Vous n'avez pas d'intelligence. Moi, j'acquise les hommes et moi aussi, je fais partie de ces hommes-là. C'est ce que nous avons dit aux femmes. Nous leur avons dit que toi, tu ne peux pas prendre la parole en public. Parce que quand on dépourvu quelqu'un de la parole en public, en quelque sorte, on vous dit, vous n'êtes pas sage, vous n'avez pas quelque chose de bon que vous pouvez dire à la société. Toi, ton rôle, c'est quoi? Reste ici, moi, je vais partir. Voilà ce que nous avons enseigné aux femmes. Et j'aimerais que sur ces plateaux, avant la conclusion, que Maître Joël présente ses excuses en tant qu'homme pour avoir mal conduit les femmes jusqu'à Moi, ce je veux qu'on péril. évolue parce que nous tendons lentement, mais vers la fin de l'émission aussi. Nous continuons dans les causes. C'est bon, on peut clore pour passer à autre chose. Oui, donc, moi je peux revenir vite. Pourvu Vous que savez, vous ne vous battiez plus, s'il vous oui, plaît. Exactement. En fait, dans ces thématiques, hein, si on doit revenir, si on doit être vraiment vrai, c'est un débat entre la cause et la conséquence. Ouais? Et notre cause, c'est la dame. Et de conséquence, ce sont ce qu'on appelle des accessoires. Ouais? Si la cause n'est pas bonne, donc on aura même des conséquences qui ne seront pas bonnes. Et raison pour laquelle nous, aujourd'hui, on dit que la femme a un grand rôle à jouer, c'est une cause. Et cela n'empêche pas à une femme d'être aussi une conséquence. Et c'est ça que je disais. Maintenant, là, je ne vois pas de dames, quand je parle de la politique, je ne vois pas de dames. Aujourd'hui, quand on suit la télé, on est il y a des histoires qui passent là, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais vu une association des dames pour dire qu'on est contre des musiciens qui font danser des dames à moitié nues. Je n'ai jamais vu. On est contre ceux qui font. Mais vous verrez des associations, nous, les femmes, on va participer à 5%, 30%. Et ça veut dire quoi tout ça? Et pour ça, raison que j'ai dit qu'on pousse aux dames aux distractions. Ouais. Le vrai rôle de la dame, on a déshabillé la dame aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans l'habillement. Et vous pensez même des gens là comme des Rihanna, tous ces histoires, ils sont financés. C'est une propagande. On veut détruire notre société. On devait commencer par de dos nus. Tout ça, jusqu'à aujourd'hui, les femmes marchent en collant. Et les femmes ne réclament pas. Bizarre. Et là, il n'y a pas de droit de la femme. Mais là, nos on ne ancêtres parle s'habillaient même pas. comment? Tu parlais de type Avita. Raison Elles pour laquelle s'habillaient je dis comment? qu'on a reculé. Si on doit faire l'évaluation, on a rien reculé. à Pourquoi voir on a avec reculé? l'habillement. Pourquoi on a reculé? Parce que les femmes aujourd'hui ne sont, elles ne Nous sont sommes plus déjà dans authentiques. le perspective, s'il vous plaît. Elles ne sont plus authentiques. Et pourquoi Ok. les femmes ne sont plus authentiques? Parce que les repères de femmes aujourd'hui ne sont pas de vrais repères. On a de vrais repères que les femmes devaient utiliser, mais personne n'en parle. Personne ne parle de ces grandes dames-là, des Zouma, des reines qui ont Mais existé. Zouma Personne. s'habillait comment? On va vous parler de femmes féministes, des femmes dont sur 100%, 90% sont célibataires, qui vont enseigner des choses qu'ils n'ont jamais eu à faire. Non, moi j'aimerais qu'aujourd'hui, comme on doit clôturer ce mois de la femme, parce qu'on parle de la société et la société est toujours malade, et on doit traiter la dame. Et la dame doit être authentique. La dame doit être là Mais pour le nous côté édifier. de mettre la dame faute ne peut sur pas la être femme. là S'il vous plaît. pour vendre ce qui n'est pas l'éducation. Parce que c'est la référence, c'est le thermomètre. Ok. Laissez-moi les histoires de la France, des États-Unis d'Amérique. C'est pour eux. Nous, Ok. on n'a jamais connu ça. On n'a D'accord, jamais. très bien, Joël. Madame, pardon, 2 secondes. Vous savez qu'en Europe, le droit même de vote, l'histoire des droits de vote, c'est en Europe qu'on interdisait aux femmes de ne pas voter. Ce n'est pas ici. Il faut vous renseigner. Il faut vous renseigner. Dès la première élection en 1960, il y avait des dames qui ont participé. Il Vos faut 2 vous secondes se référer. sont écoulées. Hein. Il faut vous référer. Très bien. Pourquoi vous voulez prendre les La femme débats a le européens, droit de ramener ça faire ici? ceci, la femme n'a pas le droit de faire cela. La femme est censée faire ceci, cela, ok, c'est bon. Que faut-il faire pour pousser cette femme congolaise à la recherche des solutions préconisées afin d'accroître la participation féminine à la vie de la chose publique pour le bénéfice de tous? Dernière question avant de nous quitter.
Madame, merci beaucoup. Merci pour cette question. Je vais dire ceci. Je ne veux pas entrer dans les autres considérations parce Rapidement, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, par exemple, au Congo, est-ce que les femmes qui sont dans la gestion de l'État, parce que quand on parle de la gestion de l'État, moi, je n'ai seulement pas parlé de la politique. Il y a la fonction publique, il y a l'administration, il y a autre chose, il y a tant d'autres, il y a beaucoup de choses en tout cas. Il y a beaucoup de choses en dehors de ce que vous pouvez parler des fonctions politiques. Mais maintenant, cette femme-là, quand elle arrive, par exemple, les femmes qui sont, vous allez me permettre de pouvoir intercaler certains mots lingala. Lorsque, par exemple, les femmes qui sont au perchoir, qui sont dans la prise de décision pour l'avenir du pays, vous allez me parler de l'avancement, vous allez me parler de l'avancée, de l'évolution, avec ce qu'on a déjà vu. Est-ce que les femmes qui ont déjà occupé certains postes dans ces pays, des postes dans ces pays, sont modèles, sont exemplaires pour Nabamisou Sobazoya? Ils sont modèles exemplaires. Vous allez avoir la parole, madame. Ici, je suis en train de voir quoi? Cette femme-là qui est démissionnaire, n'est-ce pas? Qui a déjà laissé sa mission première, sa mission principale, que vous ne voulez pas adopter, même si vous ne voulez pas, la nature atteste cela. Sa mission principale pour devenir, par exemple, politicienne, mais là-bas déjà, elle a échoué. Vous pensez que là-bas, elle va réussir? Je ne pense pas qu'elle réussira. Elle ne réussira pas. Pourquoi? Parce que elle ne réussira pas. Pourtant, nous connaissons ces femmes brillantes. Comme qui, par exemple? Qui sont restées dans l'histoire et tout ça là. C'est choquant ce que vous dites. Permettez-moi. Si vous voulez parler, par exemple, je vais citer nommément les noms des politiciennes. Non, s'il vous plaît. Que je ne cite pas. Pas d'apologie de politiciens ni de politiciennes. D'accord, merci beaucoup. Parce qu'elle en a cité. Alors, je voulais dire ceci. Rapidement, s'il vous plaît, nous tendons vers la fin. Ok, je dis ceci. Les femmes qui ont été déjà dans certains qui ont occupé certains postes et ainsi de suite, pour moi, par exemple, je ne sais pas s'il y a des modèles. Elles ne sont pas là. Pourquoi je dis qu'elles ne sont pas là? Parce qu'elles, d'abord, elles n'ont pas respecté leur première mission. Elles veulent occuper certaines fonctions pour gérer maintenant les hommes, pour gérer l'homme, pour gouverner l'homme, pour donner des injonctions à l'homme. Alors que l'homme, tu ne peux pas les gérer comme ça. L'homme, tu ne peux pas les gouverner comme ça sans pour autant respecter certains préalables. Okay. Alors, maintenant, lorsque la femme devient gestionnaire de l'État... Ça sera votre mot de la fin? Oui, ça sera mon mot de la fin, madame. Okay. Vous voyez, par exemple, moi, je suis tellement choqué. Je vais directement parce que j'allais toucher autre chose puisque nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, par exemple, madame, vous avez des gens qui sont en train de saigner les caisses de l'État. J'ai dit, par exemple, les hommes et les femmes qui font des détournements terribles et mystiques. Mais nous avons un appareil qui est vigilant, qu'on appelle aujourd'hui l'IGF, en train d'inspecter, de chercher ces gens-là pour les sortir, afin qu'on les mette hors d'état de nuire. Ils nuisent qui? Ils nuisent la population, ce peuple que nous sommes. Mais maintenant, vous avez quelqu'un à la tête du pays. Bon, je ne dis pas le président de la République, elle est aussi ministre, un ministre d'État. Qu'on lui demande, essaye un peu de laguer Batouana Nyonso, de les chasser, de les laver. Elle ne veut pas. Elle, en tant que femme, qui doit éduquer la nation? Pour ceux-là qui sont à jour, ils savent c'est de qui je suis en train de parler. Elle ne veut pas. Elle est en train de bloquer pour que Miyi Biwana Batikala n'a ma place au Bazal. Pour que nous puissions continuer à souffrir. Alors que ces entreprises de l'État, au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de courir près de 20 mois d'impayement. On demande à une dame, pour des mesures conservatoires, essayer de mettre ces gens hors d'état de nuire. Deuxièmement, une femme, parce qu'elle appartient dans une obédience politique, on lui demande non, il faut bloquer les chefs de l'État. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Mon mot de la fin, c'est celui-ci. Les femmes, on leur donne aussi les mêmes injonctions, pendant qu'elles devraient être des modèles. Mais elles sont aussi là pour bloquer la machine. C'est ça votre mot de la fin? Oui, c'est ça mon mot de la fin. Okay. Elles sont aussi là pour bloquer la machine afin que les pays n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont des appartenances et des clivages politiques. Okay. Alors si par exemple elles, par leur responsabilité sacrée, elles devraient savoir que non, moi je suis une femme. Moi je ne peux pas me comporter comme ça. Parce que ce que j'ai dit ici, ça se vit ici au Congo. Ça se vit ici à Kinshasa. Okay. Les femmes qui reçoivent des injonctions de leurs partis politiques pour bloquer la machine afin que les pays n'évoluent pas. Pour ne pas parler, pour ne bloquer une personne, un individu. Elles sont nombreuses, comme vous avez refusé que je cite les noms. Alors maintenant, on est en train d'interpeller à cette femme. Vous, femmes, vous qui voulez devenir comme les hommes, avoir une certaine parité. Lorsque vous aurez par exemple entre vous la destinée de plusieurs Congolais entre vos mains, réfléchissez un instant. Dites-vous que si j'étais à la maison, est-ce que je pouvais réagir comme ça? À cause d'un intérêt égoïste, je peux mettre toute une nation en péril? Très bien.
Merci beaucoup, John Kanono. Dolph Ndeye, votre conclusion. Oui, justement. Alors, puisque on parle de la gestion de la chose publique, moi, j'ai une condition, j'ai un critère. J'ai toujours dit que pour accéder à la gestion de la chose publique, il faut être compétent. Et puisque c'est la compétence qui définit qui doit diriger ou pas, je crois qu'aujourd'hui, le DAM, il y a quelques recommandations. La première recommandation, c'est que les femmes doivent quitter le stade d'être des quémandeuses des droits, reconnaître que tous les droits qu'elles revendiquent aujourd'hui sont déjà des acquis pour elles. Elles et le monsieur sont tous des humains, ils sont tous régis par les mêmes droits. Et deuxièmement, aujourd'hui, les dames doivent comprendre que pour se faire une place des choix dans la société, aujourd'hui, les femmes doivent comprendre que pour faire vraiment comprendre aux hommes, à la société, à tout le monde que elles, la femme, ont tous les mêmes chances, ont tous les mêmes compétences, sont appelées à exercer la même chose, il faut se former. Donc, elles doivent acquérir de la compétence. Et pour acquérir de la compétence, on sait qu'il y a plusieurs voies. Et la voie noble que nous connaissons, c'est la formation. Donc, je rappelle donc à la femme, particulièrement aux jeunes filles, de s'intéresser un peu plus à leur formation, de se donner justement à leurs études et aller un peu plus loin. Ne laissez pas le rêve de faire de grandes études qu'aux messieurs, qu'aux hommes, qu'aux garçons. Rêvez aussi grand, formez-vous, essayez d'acquérir plus de compétences parce que si demain on remarquait que nous sommes maintenant dans une société où il y a plus de femmes qui sont je ne dirais pas intelligentes, il y a plus de femmes qui ont de grandes capacités, il y a plus de femmes qui sont compétentes, on verrait que non, là il ne faut même plus passer par des débats, il faut reconnaître la chose par la compétence. S'il faudrait qu'on ait une présidente de la République, ça sera facile, mais ça passe par la compétence et non par, je ne sais pas, des compromissions et des compromis que je n'encourage jamais. Voilà même pour cela, si vous permettez, et puisque nous nous engageons dans l'éducation des jeunes femmes, nous organisons ce jeudi un parlement des élèves spécialement pour les filles de lycée. Donc ça permet déjà aux filles qu'elles sont de comprendre déjà comment prendre la parole en public, défendre les idées qu'elles ont, comprendre aussi comment d'ailleurs se passe l'exercice parlementaire, puisque la dame a dit il y a moins de parlementaires femmes au Parlement. Donc il faudrait déjà qu'elle comprenne ce qu'est un parlementaire, comment une parlementaire parvient justement à jouer son rôle. C'est bien pour cela qu'on le fait, parce qu'on sait que les femmes feront mieux ou encore plus que les hommes. Merci. Et ça s'inscrit dans la lignée de l'éloquence? Non, pas vraiment, parce que l'éloquence, ça reste un concours d'éloquence. Ça, c'est plutôt un parlement des élèves. J'ai entendu prise de parole. Oui, justement, parce que même au Parlement, ça passe par la prise de parole. Quand tu veux défendre un projet... Et ça se marie du coup au projet éloquence. Justement, ça m'arrive, mais je ne devrais pas appeler ça un concours d'éloquence, parce que c'est des activités que nous organisons de manière très différente. Ça reste un parlement des élèves, mais qui met aussi en avant justement la prise de parole en public, tout en permettant aux élèves de réfléchir et de discuter sur leur devenir, mais également sur l'avenir du pays en tant que femmes et citoyennes très importantes. Très bien. Joël, votre conclusion? Oui. Merci de ne pas attaquer, parce que nous sommes à la fin. Non, je ne vais pas attaquer, parce qu'on parlait de l'implication de la femme dans cette chose publique. Et je vais dire aux dames que ce n'est pas une chose nouvelle ici en Afrique. On a déjà eu des dames qui s'impliquaient, elles étaient très dynamiques. C'est question de se référer à ces dames-là. Et c'est question d'avoir comme modèle à ces dames-là. Et vous serez aussi comme eux. La question de la participation de la femme a un grand rôle à jouer. Et la femme, c'est elle qui définit la société. Et la femme participe même à la chose publique. Parce que la chose publique, c'est la chose qui appartient à tout le monde. Et cette chose-là, elle est définie par des individus. Et ces individus sont définis par la femme. Et c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui élève, c'est la femme qui apprend à marcher. Mais la femme aussi peut participer dans la chose publique comme les autres l'ont fait. La reine d'Angola, Zinga d'Angola, ils l'ont fait. Tant d'autres grandes dames l'ont fait. Donc, c'est pour dire aux dames qu'on a des exemples criants qu'on peut se référer, au lieu de se référer aux exemples purement occidentalisés qui désorientent la femme aux vrais objectifs, à la vraie mission. Parce que les femmes africaines sont des femmes authentiques et vraies. Elles ne sont pas discriminées par des hommes africains, parce que les hommes africains sont des hommes authentiques. Nos différences, c'est oui, exceptionnelles. Nous, on se complète avec des dames, c'est que nous, on a, c'est que les dames n'ont pas. Chacun a une fonction à jouer, et nous, on n'est pas comme des juifs qui chosifient des femmes. Nous, on est africains. Ouais, et on restera africains et dans des valeurs africaines. Très bien. Merci beaucoup. Alain Le Juste, vous avez conclu? Ça va, donc j'ai des perspectives. Rapidement. La première, c'est d'abord l'éveil de la conscience personnelle de la femme. Et la deuxième, c'est l'éveil de la conscience collective. Que toute femme sache qu'elle a déjà les droits, comme le disait Dolph, que l'homme aussi a. Il suffit seulement qu'elle se mette au travail
pour l'édification de notre État, d'ailleurs qui est même la chose sacrée comme on l'aurait dit. Parce que cette implication-là, si tout le monde n'y apporte pas quelque chose de très bon, c'est déjà une faillite. Et d'ailleurs, j'ai aimé ce que Maître Joël a dit. Il dit que c'est la femme qui définit les hommes. Ah, et vous ce avez sont, bien atterri, ce sont finalement, les hommes qui définissent l'État. Alors, si la femme elle-même n'a défini l'État, imaginez-vous ce qu'on C'est peut avoir comme énorme. résultat. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On va prendre également la conclusion de notre très cher Forest. Donc moi je dirais juste que, en fait, comme mes confrères ont parlé, c'est très intéressant de rebondir et donner encore ce respect qu'on donne à une femme. Moi, autant qu'artiste, j'essaie d'être très authentique. Je chante en langue. C'est pour édifier la jeunesse congolaise chante que en lari. je chante en lari, je chante en bembe, je chante en touranki, touba, je chante mais dans toutes les langues. C'est pour dire que nos langues sont belles. Et ça, c'est ma contribution de dire à la jeunesse que on n'a pas besoin de complexer. Aujourd'hui, je parle français, mais je suis fière de parler ma langue maternelle. Et c'est ça aussi l'éducation que m'a donnée ma mère. Donc, c'est sa contribution dans ma vie artistique. Voilà. Donc, aimer les langues de chez nous. Et pour moi, c'est ça ma contribution dans la jeunesse congolaise. Très bien, c'était juste magnifique de vous avoir sur ces plateaux. Mais permettez-moi de glisser quelques phrases là avant de nous quitter. Moi j'ai envie, après vous avoir entendu, après vous avoir religieusement suivi, j'ai envie de dire haut et fort, mais vraiment j'ai envie de dire oui pour un financement plus flexible. Oui au meilleur soutien et à un environnement propre, où les femmes peuvent s'impliquer sans restriction indue ni crainte de représailles. Oui, à l'implication de la femme congolaise au développement socio-culturel, politique et socio-économique, pourquoi pas. Et enfin, je dirais que vive la femme congolaise et que vive la femme congolaise.